Mathias, défaite au bout du temps réglementaire, c'est symptomatique un petit peu de la saison qu'on a vécue cette année. Ouais, bah, c'est un peu frustrant parce que c'est vrai que le match est quand même assez égal de part et d'autre pendant bien 50 minutes, je pense. Après, ils ont commencé à pousser un peu vers la fin, puis après, un but un peu malchanceux, je dirais, dans les toutes dernières secondes. C'est le hockey. Est-ce que tu peux nous faire un bilan rapide de la saison qu'on a vécue, une saison qui est quand même particulière à plusieurs égards? Ouais, saison compliquée, autant pour le club que pour les supporters, que pour les joueurs, parce que tout début de la saison, on n'avait pas d'avenir, on ne savait pas si on allait s'arrêter en fin de semaine, fin du mois, fin d'année, on ne savait rien, donc c'est vrai qu'on s'entraînait un peu dans le vide. Quand tu t'entraînes dans le vide, c'est compliqué d'avoir l'envie de jouer. Du coup, une fois que c'est parti, qu'on savait qu'on avait des matchs, après un match par semaine, pareil, c'est long. Quand on perd un match, on ne peut pas enchaîner tout de suite sur 2 jours après pour essayer d'oublier. On a une semaine encore à y repenser, à travailler. Sans fans, c'est quand même compliqué de se mettre dedans, d'avoir du rythme. Drôle de saison, j'espère que ce ne sera pas comme ça l'année prochaine. Parler des supporters, justement, maintenant qu'on a vécu cette année complète sans supporters, quel est l'impact pour toi du public? On parlait souvent d'impact à domicile, il y a un vrai impact. Oui, il y a un vrai impact. Tu vois bien, que ce soit à domicile ou même à l'extérieur, quand tu joues, que tu entends tout le monde, que c'est injouable. Enfin, c'est pas que c'est injouable, mais c'est pas bien, quoi. Il manque de l'ambiance. L'ambiance, des fois, ça peut porter, par exemple, sur les 10 dernières minutes. S'il y a des supporters que ça met un peu l'ambiance, je pense que ça peut tourner de l'autre côté à notre avantage sur des matchs comme ça à domicile. Il va y avoir une grosse intersaison qui va peut-être être assez longue. Comment tu vas préparer la saison prochaine, toi, de ton côté? Je sais pas déjà avec le Covid comment ça va se passer, ni quand c'est qu'on va reprendre, peut-être qu'on va reprendre peut-être normal au mois d'août, mais j'en doute. Après, je sais pas la saison, comment je vais me préparer, on verra ce que je fais déjà la saison prochaine, et puis suivant ce que je fais, je me laisse peut-être un petit mois de congé sabbatique, un peu de pêche, et après on se remettra au boulot si ça doit se continuer. Merci Mathias. Christophe, c'était la dernière rencontre de l'année, c'est assez symptomatique de ce à quoi ressemblait notre saison, c'est assez chaotique pour tout le monde. Ce soir, à 30 secondes de la fin, on s'incline malgré un match qui a été très longtemps accroché. Oui, je crois que c'est assez révélateur de notre saison difficile, on ne va pas chercher d'excuses, c'est difficile pour tout le monde. Sergi était sûrement plus prêt, on va dire, pour gérer cette crise, ils l'ont mieux géré, en tout cas ils ont eu un début difficile mais ils se sont adaptés. On a cru un moment qu'on pouvait finir sur une bonne note, on a joué avec eux, on a dominé, on a eu nos chances. Je pense que les petites erreurs qui se reproduisent à un moment donné payent contre nous. Et comme tu dis, c'est assez révélateur un petit peu de notre manque de rigueur individuelle sur pas mal de choses et d'attention. Donc saison à oublier, match oublié, et on va essayer de se projeter vers l'avenir en espérant que tout se remette dans l'ordre et puis qu'on essaie de reconstruire sur ces bases un petit peu difficiles, mais qui nous ont permis d'apprendre quand même pas mal de choses sur les faiblesses des uns et des autres. Donc il va falloir en tenir compte dans la reconstruction. Voilà. Je pense qu'on peut dire que Chamonix sera présent l'année prochaine, parce qu'il y a un moment donné, on n'était pas sûr non plus de pouvoir passer à travers cette crise. On n'a pas de réserve, on n'est pas un gros club avec beaucoup de capacité d'économie, donc on était toujours sur la limite. Je crois que le staff a fait un gros boulot, c'est surtout concentré là-dessus, sur tenir le club hors de l'eau, pour pouvoir être présent l'année prochaine. L'année prochaine sera aussi pas facile, puisqu'on a quand même une vallée un petit peu sinistrée par rapport à nos partenaires. Donc on espère que tout le monde sera debout, il faudra que ça s'arrête aussi un moment, et qu'on puisse se retrouver avec plaisir tous autour de la patinoire, mais avec du monde, avec de l'ambiance, et on va dire un nouveau départ après cette année très 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 particulière. Tu l'as dit, c'est une année qui a été assez particulière, assez difficile pour tout le monde. Tu as parlé des partenaires et c'est l'occasion de leur adresser un énorme merci. C'est ce qu'ils ont fait, de nous tenir dans des moments difficiles. C'est là où on voit en montagne, c'est dans la tempête qu'on voit la solidité de la cordée. Ils ne nous ont pas lâchés, même si certains étaient en difficulté, ils ont quand même voulu maintenir leur partenariat, même s'ils l'ont réduit. Ça nous a vraiment vraiment aidé. La collectivité également a été présente à nos côtés, nous a soutenus. Sans eux, on ne passerait pas. On a fait un boulot, nous, pour serrer les boulons là où on pouvait serrer les boulons. On a essayé vraiment d'être très très attentif à toutes les dépenses. Quand des joueurs sont partis, on les a laissés partir, on ne les a pas remplacés. Clairement, on a mis
la priorité sur la survie du club. Je pense qu'on a réussi. C'était au détriment un petit peu du sportif, mais ça n'excuse pas certains matchs ou certaines attitudes qui n'ont pas été à la hauteur peut-être des efforts que tout le monde a fait. L'essentiel, l'aventure continue. L'aventure continue, j'espère avec des meilleures dispositions économiques, mais l'aventure continue. Merci Christophe.